Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours par la partie des fonctions. Mais avant, je vais donner une activité introductive. Alors, je veux écrire un programme qui calcule, par exemple, le factoriel d'un nombre n. Donc, je vais déclarer le nombre. Donc, combien de variables j'aurai besoin de la variable et le factoriel. Donc j'aurai deux variables, l'entrée et la sortie. Donc, int n, par exemple, c'est pour lui que je veux calculer le factoriel. Je vais donner une valeur là, on va l'introduire par cn après. Donc, on aura besoin d'un fac. Par exemple, je vais l'appeler comme ça. Fac de n. C'est bien fac de n comme ça. Alors, pour calculer le factoriel, donc le factoriel d'un nombre, par exemple, le factoriel de n, c'est n fois n moins 1. C'est n fois n moins 1 fois n, donc c'est quelque chose ça veut dire quelque chose qui est répétitif. Autrement dit, on aura besoin d'un boucle. Et je vais commencer par 1, je vais multiplier par 1, je vais vérifier 2. Donc, si je mets pour ces valeurs-là une variable, donc i, alors à chaque itération, pour i est égal à 1, je vais le multiplier par i plus 1, par i plus 2, par i plus 3, jusqu'à l'état n. Alors, j'ai une variable int i. Alors, donc i qui va varier normalement de 0. Donc, n il est inclus. Le factoriel de n, c'est n fois n moins. Donc, le n il est inclus. Donc, jusqu'à i inférieur strictement à n. Donc, le i plus plus. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va faire le fac. On reçoit l'ancienne valeur, par exemple. Il faut tout simplement i. Donc, la première itération, pardon, ça va être égal 0. Donc, il va commencer de 1. Donc, 1, 2, 3. Mais le reste, le factoriel de 0. Le factoriel de 0, c'est 1. Donc, s'il commence par 1, donc on va tester est-ce que 1 est inférieur à 0. Non, donc on va chercher directement. Ça veut dire qu'on va sortir avec la valeur initiale de 1. Donc, on va initialiser. Donc, il correspond à la valeur 0. Factoriel de 0. Alors, factoriel de 1, donc 1, donc elle va prendre, est-ce que 1 est inférieur de 1, elle va sortir. Et on va sortir de même par 1 factoriel est égal 1. Alors, pour 2, donc i allant de 1, donc en réalité, on peut commencer de 2. Alors, 2, 3, etc. Et on doit multiplier par n. On peut commencer par 1. On verra ce que ça va donner, la valeur qu'on veut. On va le tester après. Alors, et enfin, on va afficher le n. On va corriger parce que je crois qu'on a fait une erreur. Pardon, on va afficher le factoriel. Je vais tester ça. Est-ce que ça donne quelque chose? Alors, on va donner par exemple de 3. 3, normalement, c'est 6. On a une erreur ici. Donc, toujours c'est point virgule. Donc, factoriel de n. Alors, donc, elle m'a donné que c'est 1 parce que, donc, pardon, j'ai pas saisi le n. Donc, on n'a pas encore saisi n. Il faut introduire n. On va calculer sa valeur factorielle.
Alors, on a 3. Donc, il m'en rend 2. Donc, on a fait une erreur. Normalement, on n'a pas abouti le 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, faire i plus 1. Là, carrément, d'atteindre, donc on doit atteindre le n. Donc, c'est n plus 3. Ou là, inférieur strictement à n plus 1. Donc, on verra maintenant. C'est juste qu'il y a une erreur. ماشي erreur يفصح, juste, faut calibrer donc les bornes. Je vous montre toujours comment on programme. Donc, 3, donc attendez 6. Donc, un chevaux pour 2. Donc, pour 2. Toujours, on commence par des valeurs particulières qui sont. Donc, ça s'atteint 2. Donc, 2, il y a normalement c'est 2 fois 1. Donc, c'est 2. Pour ça s'atteint pour 1, 1. Ça s'atteint pour 1, 1. Oui, même chose pour 0. Pour 0, c'est 1, c'est bien. Et pour 1, il doit me donner le 1. Pardon, pour le 1. Donc, c'est bien. Alors, le programme marche bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux, moi? On a calculé le factoriel de n. Vas-y. Je veux calculer l'expression. Je vais déclarer la variable int e avec e dit. Normalement, il y a le factoriel de n. Par exemple, sur un factoriel de m. Alors, on va déclarer la variable m. La même chose. On va déclarer la variable m. Pour lui-même, c'est la même procédure. Donc, c'est m. Le factoriel de m. On a petit m. On a n ou on a m en même temps. On a de vue. Mais cette fois pour m. نخلي وتن حتى نبداو على بوكل ديالها. Je vais dire le m d'abord. Alors, بهاد la même méthode que j'ai calculé pour n, pour n, même chose. شكون اللي يتغير هو le symbole, juste le symbole. ما autre chose ما غاديش يتغير. Donc, juste le symbole qui a été modifié. Donc, غنبدلو هنا m. هنا بعدا نسبقو on va initialiser donc هنا m. Même chose هنا m pour l'affichage de n. Si on a calculé le factoriel de n, voilà, on affiche. Donc c'est correct. C'est presque correct. Et là, on a une initialisation de 1. Pour vérifier, on va donner maintenant la même valeur. La même valeur, on va voir ce qu'il va afficher 1 par exemple. C'est un factoriel ديال نحطو في لوكا m égale 1 يكون e égale 1. Donc احنا نشوفو اسكو نحطو الميم فالور. دونك نعطيو مثلا 3 تخرج لي 3 تخرج لنا 6 لأن راه جوج متابعين بوي 1 بانت لكم هنا راه. دونك سي داكوغ. الوغ est-ce que c'est un bon programme? Est-ce que c'est un bon programme? Remarquez bien. Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? En réalité, oui. Donc, c'est l'algorithme pour calculer le factoriel de n, c'est la même chose pour calculer le factoriel de m. Alors, quelle est la solution?
Alors, au lieu de répéter le code, il serait mieux de l'écrire une seule fois. Comme exemple, il s'agit d'une expression dans laquelle je vais calculer sinus. Est-ce que je vais programmer sinus de Y ou le sinus de Z? Alors, toujours, je vais appeler justement sinus de X. Alors, sinus, il existe هنايا. Il existe dans la bibliothèque math. La bibliothèque math, c'est un programme qui est déjà programmé. Donc, ok, il nous évite de réécrire à chaque fois le code. Je dis le code. Je l'écris une seule fois et je vais l'appeler en changeant juste les paramètres. Alors, de la même manière, il y a quelque chose qui comme ça, qui s'appelle fact. Je suppose qu'il y a déjà le système qui a la fonction factorielle. Alors, هذه واللي باش نكتب هادشي كله le factoriel de 1. Alors, qui est plus élégant? J'ai de la méthode ou l'autre méthode de écrire le code. Donc, bien sûr, c'est la meilleure. Donc, il a quelque chose qui calcule factoriel donc de n'importe quelle valeur, pas spécifique la valeur ou le symbole spécifique. Donc, il va faire l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisque ما كايناش في لونغاز سي sinus il existe في لونغاز سي mais par exemple هاد الفاك هادي je suppose ما كايناش في لونغاز سي alors je dois l'écrire moi-même. Alors on a la possibilité في لونغاز سي de réécrire ou d'écrire des fonctions personnalisées, des fonctions personnalisées. Alors si vous remarquez une fonction, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'entrée une rond la sortie. هادي عندها l'entrée et la sortie. Alors bien sûr هنا هذه fonction عندها un seul argument, هذا كيتسمى argument. Mais on peut voir par exemple avec plusieurs arguments. Alors on va revenir au cours des fonctions. Donc on a pour montrer l'utilité des fonctions et pourquoi on a besoin de cette notion. Alors les fonctions, apparemment j'enregistre pas bien. Alors, une fonction est un ensemble d'instructions qui peuvent être appelées de manière répétitive par son nom. Donc, juste le code, on le désigne par un nom, et chaque fois on fait l'appel à ce code-là. Si je le code, un programme, un ensemble des instructions. Donc, c'est comme une sorte de factorisation. Au lieu de répéter chaque fois le code, juste on le remplace par son nom. Et on l'écrit une seule fois. Alors, toujours, une fonction, on a dit qu'il a des arguments. Il liste des arguments, le nom de la fonction et le type de retour. Voilà le type de retour. Alors ici, on a l'ensemble des instructions et à la fin, on doit rendre une valeur. Alors les arguments du retour, donc toujours, ils sont retournés via l'instruction return. Alors le nom f est le nom de la fonction. Alors le nom de la fonction ne doit pas être détaché. Si on veut écrire quelque chose, on doit détacher. On peut utiliser les espaces soulignés et on ne peut pas utiliser. C'est comme les variables. Donc les mêmes règles qu'on a définies pour écrire les noms des variables, c'est presque les mêmes pour les fonctions. On les appelle les identificateurs. Les identificateurs, ils ont une seule manière avec laquelle ils sont définis. Alors, on ne peut pas ajouter des opérateurs, par exemple, on dire A plus B ou quelque chose comme ça, des symboles particuliers, par exemple le slash, non, etc. Donc, il y en a pas mal. Arrobas, on a
on a beaucoup de noms, de symboles qu'on ne doit pas utiliser. Donc, juste, on va utiliser, on peut utiliser le majuscule, minuscule, mais une fonction avec, par exemple, A, grand A, c'est pas la même avec petit a. Ce sont deux noms différents. Donc, langue C, on fait la restriction, la différence entre ce qu'on appelle la casse. Donc, on fait la différence entre le minuscule et le majuscule. Alors, on peut pour un paramètre, si on veut pas qu'il, par exemple, une valeur que toujours, disons, si je veux pas entrer pour lui une valeur, déjà elle prend une valeur par défaut. Je veux pas le définir, mais elle peut prendre une valeur par défaut. Mais elle doit être flafané. Donc, à ce moment-là, quand on dit l'argument A ou l'argument B, ou l'argument C, par exemple, s'il est défini, s'il a une valeur par défaut, je peux ne pas appeler la fonction avec ce paramètre-là. Donc, il va prendre la valeur par défaut. C'est comme une sorte d'initialisation. Mais si j'appelle, donc, cette valeur elle sera écrasée par celle qu'on a appelée avec, lorsqu'on a fait appel à la fonction. Alors, l'ordre, c'est-à-dire les types, si j'ai défini la fonction qui commence par un l'argument entier, réel, donc je dois respecter entier et réel, chaîne de caractères. Donc je dois respecter l'ordre des types. Alors, lorsqu'on va appeler une fonction, alors il doit être défini avant, en haut. Alors, si la fonction ne renvoie rien, alors on précise par le type void. On dit que c'est void, le vide. À ce moment-là, on peut ne pas écrire return, ou là on met return et devant return rien. Donc on retourne rien. Alors, quand on l'appelle pas une fonction, on l'appelle procédure. Alors, les autres langages, ils font la différence entre procédure et fonction. Mais le langage C, tout est fonction, sauf que pour désigner qu'il s'agit d'une procédure, on retourne rien. Mais c'est la même chose. Alors, par exemple, on a la fonction qui calcule par exemple min entre A et B. Donc, déjà, on a défini là. On a juste du prototype. Ça veut dire prototype, c'est juste la signature de la fonction. Maintenant, c'est défini après. Donc, langage C, c'est pas langage C++, langage C++, c'est réglé. Donc, il faut langage C. On a des problèmes. Si vous voulez utiliser la fonction, il y a remarque, elle est définie ici. Après la fonction main. Maintenant, je l'appelle fonction main. Remarque, c'est la fonction main. Donc, c'est une fonction spéciale reconnue par le système. Donc, on ne doit pas définir la fonction, mais on va définir réellement, mais que je dis juste les mains. Donc, donc, il est obligatoire pour que le programme soit exécutable qu'il doit avoir le main. Si tu ne mets pas le main, alors on dit que juste c'est une bibliothèque. Juste une bibliothèque. Qu'on peut l'appeler à partir d'un autre programme. Lorsqu'on appelle la bibliothèque standard input, output H, la bibliothèque math, etc. Donc, ce sont des bibliothèques remplies par des fonctions et qui ne contiennent pas la fonction main. Mais on peut utiliser ces fonctions en les appelant dans un programme qui contient le main. Au-delà des appels récursifs successifs, par exemple, la bibliothèque A, il va être appelé par la bibliothèque B, et la bibliothèque B est utilisée par un programme qui contient le main. Donc, on peut appeler une fonction, disons, d'une manière indirecte. Donc, là, je vais référence juste la bibliothèque B, mais la bibliothèque B, à l'intérieur, elle fait référence à la bibliothèque A. Donc, je vais utiliser la fonction cap. Lorsqu'on compile, en réalité, notre programme exécutable, il contient le main et le corps de toutes les fonctions que vous allez appeler qui existent dans les bibliothèques. Donc, il fait un copier-coller. On peut dire compilation, montage. Alors, ici, un exemple. Donc, si A est inférieur à B, on retourne A. Donc, c'est le min. Sinon, on est sûr que il n'est pas exécuté, alors c'est l'autre qui va être exécuté, donc on retourne B. Alors, remarquez, le type de retour doit être de même type que les variables
que le type ici défini le router. Donc, c'est qu'on a le type est égal le type des routers. Sinon, on aura l'erreur. Sinon, on doit faire des conversions de type. Alors, on a le cas puisqu'il mine, donc il est défini après, donc il ne sera pas visible. On a ce qu'on appelle un prototype. Et la signature qui fait dire. Donc, pour le début, qu'il comprenne. Et après, lorsqu'il va faire la compilation, à ce moment, il va faire le lien réel. Donc, pour juste faire la compilation. Donc, pour voir est-ce qu'il y a des erreurs, etc. Mais la compilation, elle va chercher le corps d'elle pour l'associer. Donc, où il dispose de la partie de la mémoire, via du clonon qui est في الحاطة وصافي. تبرونشا مع processeur. Un processeur qui est exécuté, lorsqu'il trouve l'appel fonction, il fait واحد il saute. كيمشي لا فونكسيون l'entrée de la fonction في كاينه في la mémoire. Qui continue l'exécution عاد يرجع l'ancien initialier. Donc lorsqu'on termine, donc en réalité, lorsqu'il est appelé, donc il va faire appel à CC, mais elle va rester, elle va attendre la mémoire. Il va continuer son exécution. Il y a d'autres instructions ici après qui seront exécutées que après la fin d'elle-même. Donc ça ne veut pas dire que tu exécutes la fonction min, on va continuer l'exécution en attendant qu'il va terminer. Non, le programme s'arrête. Et s'il mène après une autre fonction, donc il va arrêter, le main va être arrêté en attendant que la fonction qui était appelée va être terminée. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit c'est une pile. Pile, il y a le dernier qui venait, le dernier venu, c'est le premier servi. des assiettes après les compétences lourdes, donc ça te les phrases. C'est comme ça les fonctions sont posées sur la mémoire. Donc l'une qui appelle l'autre, il va mettre en. Alors, je vais laisser la partie passage par, il y a un moment passage par valeur, passage autre. Par valeur, ça veut dire que juste une transformation des valeurs, pas association entre l'appel et l'appel. Ça, moi, je suis à la partie vadine. Qu'est-ce que va donc, trois choses. Donc, là, c'est aussi géré. Passage paramètre. On passe l'autre exercice qu'on a fait. Donc, maintenant, au lieu de faire AD, je vais définir la fonction factorielle. Alors, dès là, comme ça. Alors, factoriel, donc, qui retenait un entier. Le nom ديالو وعنده paramètre واحد نسميه اللي بغيت نسميه انا n comme ça نسميه في النوم اللي بغينا با دو ريستريكسيون على نسميه x باش ما يدخلش بروبليم نسميه هنا x واخا n نسميه ديما n باش كيبقى في لابيل عاد نعيطو اوتر شوز. Juste, donc on va retourner une valeur à la fin. Donc هنا on a une copie, je vais mettre coller ديك لو كود اللي درت لتحت وصافي. هو حيتو دونك سي با غاف. je vais le régénérer. Donc عندنا واحد لا variable ولكن on va factoriel سميها f ça qui commence à partir de la valeur 1. عندنا une boucle désactiver ce micro ديالنا محمد دخل يخرج. Alors allons de 1 ياك درنا قبيل. Alors de 1 حتى اش حتى i inférieur égal de n. هما mais je vais pas le ciel هنا ديال n هنا هي كيتجيني في les paramètres. Il va mettre sa valeur va être transmise dans les paramètres.
il semble la notion de fonction mathématique. Je définis x vers f de x, sauf l'appel, je veux appeler f sur m, f sur z, f sur 1, f sur valeur, sur une valeur ou une variable. C'est la même notion. Ils ont pris, en réalité, c'est la même philosophie qui était définie en mathématiques, qui était transmise dans les langages de programmation. C'est la même philosophie. En particulier, ce qui concerne les fonctions. Juste une remarque, on peut faire i moins moins, ça veut dire i reçoit i moins 1 pour retourner l'arrière. On commence par 1 et on fait le retour en arrière. Donc, je peux commencer par 1. Alors, franchement, là, je ne vais pas ajouter, je vais diminuer. Donc, n, n moins 1, n moins 2, sans le 1. Donc, moi, Mahdi, disons qui est supérieur d'abord maintenant, Mahdi supérieur, je fais ça, Mahdi supérieur à 1. Donc, باش نبدا ب n عطات 2 n moins 1 n moins 2 tel 2 il va sortir. Supposons que le cas ديال n égale 0, le 0 n'est pas supérieur strictement à 1, le cas ديال 1 n'est pas supérieur strictement à 1, donc il va sortir. Au flux 2, donc عندنا هنا n égale 2, on va faire la boucle sur n égale 1 et on va sortir de la boucle. On va se retrouver 2 fois 1. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? F fois F, soit F fois et encore. Donc هنا أنا حتى أنا في التدريج j'ai remarqué que on a toujours pris le cas lorsqu'on fait parcours ce sens, le sens disons des valeurs croissantes, mais on peut prendre l'autre sens, des valeurs décroissantes. On va commencer par n, n-1, n-2, on marque chaque fois. Je ناقص n هنا نقصت 1, donc هذه في l'itération جاية تكون n-1, n-2, n-3 وهي ديالي. Alors à la fin, je dois faire un retour. Qu'est-ce que je vais retourner? Est-ce que i, alors on va return le n. Et ça, pardon, return le f. C'est factoriel. Alors, on a ici, قرينا n وقرينا n. On a حسبوا n على n. Moi, je vais rien changer. Remarquez d'abord l'élégance du programme. Alors, quand on a n, remarquez, donc, lorsque je dis par valeur, alors, on a ce n-là et ce n-là n'ont pas de relation entre eux. Pas de relation entre eux. C'est une affectation de valeur. Ça veut dire la valeur de n va être transmise l'autre n. Donc, on a une seule relation entre eux. Ça veut dire, si je change 9n à la fin, je vais changer 9n. مثلا جينا لافان قلنا هنا n وصوا j'en sais pas 100 comme ça 200 مثلا. وهنا قبل ما نديرو هادشي هذا هنا on va vérifier est-ce que le n était changé. مثلا هنا je vais appeler هنا الفاكتوريال نعيطو الفاك ندير واحد je vais l'appeler je peux remarquer كيعرفك على راه. Donc je vais appeler le n et je vais afficher le n. Alors là, je vais faire c'est out. Avant, comme ça. Avant. On a un après. Pour comprendre comment les choses marchent. Est-ce qu'on a appris? Alors,
Après, on vérifie la valeur de n. Donc, on dit voilà, cout n égale pour n égale n. نكتب واحد الميساج avant de sortir. Avant de sortir. On n'a pas encore sorti la fonction, donc c'est avant de sortir. De la fonction de f, de f. اسميناها de fac, de la fonction. اللي مازالين في الكور ديالها. الوغ في هاد لوكا هذا شنو ان باغام، اسمها ان باغام. هذا كيتسمى باغامتر، هذا وفي الهي كيتسمى ارغيومون. ميزو بيناتهم بجوج، دونك هذا كيتسمى دي باغامتر، ولوطخ في لابيل كيتسمى ارغيومون. هذا باغام، الباغام ان. طبعا نرجع للسطر سلاش ان سير هادشي سير احسن عند الي. نشوفو دابا اش غادي يوقع. افيشيناها قبل. je m'intéresse pas d'abord le calcul de la valeur, je m'intéresse le B. Pardon, le N. Donc, هنا N entre la valeur entre la 10. On va entrer la valeur 10. Alors, avant, on a dit avant, et peut-être la fonction. Donc, la fonction. Maintenant, paramètre à la égale 200. Après, on marque 1, c'est 10. Donc, le changement de n qui est le paramètre de la fonction fac n'a pas affecté ou l'a infecté l'argument de la fonction main qui a le même nom, qui est flappé. Remarquez, même ils ont le même nom. Ils ont le même nom, ça veut pas dire qu'ils ont la même case mémoire. Donc, chez moi, pour fonction, elle a sa propre case, sa propre espace mémoire dans laquelle il peut nommer des variables avec même des noms qui existent à l'extérieur. Bon. Voilà l'autre cas. L'autre cas, on a un problème. À l'intérieur d'une fonction, on ne peut pas mettre de nom nommer deux variables avec le même nom. C'est une erreur. Ne sera pas accepté, même pas accepté par le compilateur. Et il y a autre cas. Il y a d'autres cas où les variables globales. Je peux déclarer la variable à l'extérieur, comme ça. Je peux déclarer la variable à l'extérieur de toute fonction. Il faut me dire. Déclarer une int dans un semaine grand P. لو هاد كونتين نقدر نعطيها لا فالور هنا، نقدر نعطيها لها في المين. نعطيوها 1000 comme ça. Alors, est-ce que je peux accéder n à l'intérieur de n? Oui, je peux accéder ici. Je peux accéder, ندير واحد سي اوت نافيشيها. Alors هنا je vais afficher le grand N. Donc هنا remarquez bien, حنا في la fonction. Alors نقدر عاوتاني نولي افيشيها من بعد باش نشوفو. هنا نولي اكسيسيبل بعدا هي. دونك ابخي كاع هنايا مورا هادشي هذا نسالي افيشيوها هي. فوالا
تنديرو مورا سلاش ان باش يرجع لنا السطر. دابا تبان لي فالور ديالها هي 1000 دونك شكل هنا نعطيه فالور هي pour le test 11 مثلا. Alors remarquez que n égale 100 lorsqu'on a été encore force la fonction. Alors, avant هنا ça veut dire la fonction بدات دونك هنا فاش لا فونكسيون ب 1000 ومن بعد خرجنا لقيناها 1000. remarquez دابا اش غندير انا جو في ندير avant de sortir من هاد لا فونكسيون ايزون ولا قبل انا ندير لا فونكسيون جيت درت n نعطيها ناخدو ابخي دونك n نعطيوها عقلو الا كانت 1000 دونك نعطيوها 2000. Donc avant كانت 100 ولكن une fois la fonction a été terminée n خدات 1000. علاش؟ لأن c'est une variable globale qui est vue par tout le monde. Je peux ou si je déclare واحد la variable qui a le même nom à l'intérieur de la fonction, c'est la variable locale qui l'emporte. C'est la variable locale qui l'emporte. إذا مثلا جيت لهنا شوف واش يقولها لنا بعدا ولا لا. شوف واش يقولها لنا يعني parfois واش اسمها ça change d'une version à notre de soit langage C ou langage C. Je déclare ça نشوف واش يقولها لنا. نعطيوها هنا 5 شوف واش يقولها لنا قبلها je déclaré واحد la variable de même nom ça va grand N. remarquez bien que N grand N هنا كتساوي 5 و grand N 1000 هي الجلوبال. donc à l'intérieur d'une fonction c'est la variable locale qui l'emporte. ça veut dire ان هذا البروغرام qu'est-ce qu'il comprend que c'est هاد N هذا il réfère ce N local ماشي كي جلوبال. وهذه دونك حتى هذا راه سي اون فاريابل لوكال دونك il va l'emporter. الا سميت هذا grand N هنايا j'ai pas le droit نسمي هذا هنا نكري واحد لا فاريابل avec le même nom grand N داخل. remarquez ça va pas accepter. donc mais علاش؟ لأن ما je peux pas à l'intérieur d'une fonction déclarer deux variables avec le même nom. je peux pas. alors ça هذا c'est une variable locale qui est intérieure donc je vais le supprimer. même chose لأن راه سي grand N هو اللي داخل في عندنا بروبليم لأن هذا صار تا هو grand N. il y a une erreur donc نعطيوها 200 بعدا نولي نعطيوها il va prendre 200 il va prendre 200 بعدا تولي تاخد 2000 après. en tout cas ما عندها حتى شي نتمنى 2000 لأن هنا n ما عنديش دونك سي grand N يعني 300. remarque quand changer le nom du paramètre ça va pas affecter le programme donc avec juste un symbole on le choisit un de chez sens. donc remarquez c'est 200 donc à l'intérieur de la fonction donc هنا راه مازال هنا donc 2000 هنا نقيسها la valeur 2000 هنا نقيسها la valeur 2000 N grand N ou N qui était flat n'est pas été infecté. donc on dit que le transfert
Donc, le transfert d'argument, il est par valeur. Ça veut dire la valeur qui est à l'intérieur de n va être transférée. La valeur qui va être transférée, la valeur n. Alors, il abrite d'affecter la valeur n à le passage par référence ou la parenthèse pour qu'on verra la semaine prochaine. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici.